Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 5e épisode de la série Moon Knight, sorti mercredi. Alors comme d'habitude, je vais certainement spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Je précise à nouveau que ma connaissance sur la version comics de Moon Knight est assez limitée, donc mea culpa à tous les fans, si je dis une connerie. Bon, je me répète depuis plusieurs vidéos, mais bordel, Oscar Isaac, ce mec est incroyable, c'est vraiment lui le gage de qualité de la série, et ce depuis le début de la saison. Et l'épisode dernier avait mis la barre assez haute avec une performance magnifique. Mais là, on a encore monté d'un cran. Ça me fascine vraiment qu'avec simplement des gestes ou des expressions, si on oublie complètement les accents des deux personnages, tu peux directement savoir qui est qui. C'est vraiment l'acting d'Oscar Isaac qui fait toute l'intensité, tout le sel de l'épisode de cette semaine. Parce que oui, c'était tendu. Entre l'enfance traumatisante de Mark, ses accès de folie, si on peut appeler ça comme ça, le rééquilibrage de leur cœur, et finalement la disparition de Steven, je vais pas faire le mec, j'ai bien cru que j'allais lâcher quelques lames à un certain moment. C'est vrai que je me suis beaucoup plaint de Steven dans les dernières vidéos, mais là, c'est vraiment le premier épisode où ces touches d'humour me semblent réellement utiles. Comme je le disais avant, il y a pas mal d'événements intenses et tragiques dans cet épisode, et l'humour de Steven arrive comme des petites touches d'air frais. Là où je trouve que Marvel a la mauvaise habitude de toujours désamorcer l'intention créée dans une scène dramatique en plaçant tout de suite après quelques blagues, là ça marche plutôt bien. Mieux encore, le personnage évolue enfin. Il pousse Mark pour avoir des réponses et vient même à son secours quand ce dernier est dans une sale situation. On a enfin un vrai développement pour lui et son côté humain et gentil sert à l'intrigue au lieu de la ralentir. La relation entre les deux alter ego se renforce d'ailleurs dans cet épisode, et c'est agréable à voir. Leurs personnalités si opposées se complètent ici et je trouve ça touchant de voir que pour Mark, traumatisé à un niveau extrême, Steven a été son seul soutien et le redevient à nouveau au cours de l'épisode. Je trouve d'ailleurs intéressant de noter que Mark a vraiment essayé de protéger Steven de la vérité. Bon, il s'est protégé lui-même, certes, mais aussi pour épargner Steven. Un raccourci facile serait de dire que Steven n'est qu'une personnalité, et le fait que Twaret retire 2 cœurs montre bien que Steven est un être entier, tout comme Mark. D'ailleurs, je ne pense pas que ce dernier voit Steven comme une personne fabriquée, il le voit vraiment comme la version qu'il aurait voulu être, pure et innocente. Les effets spéciaux étaient corrects jusqu'à maintenant, avec quelques couacs dans les premiers épisodes. Mais dans celui-là, ils sont vraiment bons. Le visuel du Duat est vraiment magnifique, je m'en remets pas. Bon, mes connaissances en mythologie égyptienne ne vont guère plus loin que le P.C.Jet, la liste des 9 divinités. Mais voir le bateau naviguer sur les mers de sable, c'était fantastique. Pendant quelques instants, j'avais l'impression d'être à nouveau ce gamin qui kiffait l'Égypte, et c'était cool. Pour en revenir aux effets spéciaux, Toilette n'est pas forcément incroyable, mais elle fait largement le boulot, et je respecte les petits détails comme le reflet de la déesse sur le métal de la lampe. Comme d'habitude, la musique est épique, et crée une ambiance mystique qui colle parfaitement avec l'univers grandiose que l'on nous propose. Je ne dirai pas grand chose concernant le personnage de la mère de Mark, car c'est extrêmement difficile de juger quelqu'un quand on n'a jamais vécu la situation en question. Elle maltraitait son fils, et la scène est dure, elle est très dure à voir je trouve, mais je ne sais pas comment le cerveau peut réagir à la perte d'un enfant. C'est juste triste de se dire que la seule façon qu'elle a pu trouver pour faire le deuil de son fils est de perdre son autre fils. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce 5e épisode et c'est pour cela que c'est celui qui me frustre le plus. J'ai l'impression qu'il arrive tardivement quand on voit le nombre d'épisodes au total, je veux dire en termes d'intensité et d'intérêt. Certes, tu ne peux pas tout dévoiler dès le premier épisode, mais quand je vois celui-là, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais en voyant les bandes annonces. Et puis non. Il faut attendre quasiment la fin de la saison pour ça. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça un peu frustrant. En plus, il paraît que l'épisode final ne durera qu'une 40aine de minutes, soit presque le plus court des 6. Pourquoi vous faites ça ? C'est sur celui-là qu'il faut tout donner justement. Ça devrait même être le plus long. On a trop d'intrigues en cours pour un épisode de 42 minutes. Il faut stopper Arrow et empêcher la résurrection de Amit. Sauver Steven. Libérer Khonshu. Ne pas mourir, ça peut être bien. Et en plus, il y a Jack qui se balade quelque part dans la tête de Mark. Jack qu'on nous tease depuis l'épisode 3 et qu'on n'a toujours pas introduit. Vous allez l'introduire quand ? À la fin du dernier épisode ? Il y a quelques théories à propos de Jack sur internet d'ailleurs, notamment le fait qu'il aurait sûrement déjà fait plusieurs apparitions, mais sans que la série nous le précise, nous le présente officiellement. Par exemple, dans la scène où Mark essaie de poignarder Arrow avec une pyramide en verre, il se pourrait que ça ne soit pas Mark en fait. Il a été insinué plusieurs fois que Jake serait un alter ego encore plus hardcore, et des spectateurs ont remarqué que son accent diffère de celui de Mark.
Bon, ce serait plus une question de ville si j'ai bien compris. Après, c'est vrai que je ne vois pas vraiment la différence entre la plupart des accents américains, sauf vraiment ceux qui sont trop prononcés. Donc bah, je sais pas trop ce que vaut cet argument en vrai. Pour la violence et la folie de la scène avec la pyramide en verre, c'est possible, mais on voit bien que Mark est lui-même assez chaotique et violent, donc je suis un peu sceptique. Donc je suis très curieux de voir comment ce troisième alter va être introduit, en espérant que ce ne sera pas un paix dans l'eau. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce cinquième épisode. Mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs sur l'actualité geek. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!